Salut la famille, c'est encore votre bro Yos pour un autre résumé. Alors, on va parler en griffe de l'importance du parler en langue aujourd'hui. Vous savez, même quand Dieu veut qu'un homme évolue, il y a, comme ces auteurs-là souvent dans ses pensées, des pensées rétrogrades qui interviennent pour le maintenir dans le statu quo. C'est donc en cela que le parler en langue est précieux, car il vous permet de briser vos limites. Parler en langue vous introduit dans votre mode spirituel, afin que vous puissiez dominer ce qui était dressé contre vous. La Bible dit que celui qui parle en langue se construit, se bâtit, s'élève, je dirais même à la dimension de Dieu. Lui a des pensées élevées au-dessus de celles des hommes. Il est clair qu'un homme ne pourra jamais surmonter une situation qui le dépasse. La seule façon donc d'être victorieux, c'est de parvenir à surmonter l'obstacle. Donc ne demandez pas à Dieu de faire disparaître l'obstacle, mais de vous aider par l'esprit à le surmonter. Et le parler en langue vous permet de rompre et de faire baisser les murailles. L'homme naturel ne sait plus quoi faire souvent pour se retirer de ce bourbier dans lequel lui-même il s'est empêtré. Quand vous parlez en d'autres langues, vous êtes changé en un autre homme et vous trouvez des solutions à tout. Vous n'avez pas de solution sur ce que vous ne dominez pas, c'est pas possible. Donc peu importe la situation que vous traversez, peu importe le problème, sachez qu'il n'y a pas de solution. Mais le parler en langue vous permet de vous perdre afin de mieux vous retrouver. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Très important de toujours maintenir l'esprit élevé. Sinon, vous n'allez plus trouver de solution à quoi que ce soit. Vous vous enfoncerez certainement. Chaque fois que vous vous sentez être en train de perdre le contrôle d'une situation, tombez dans la langue. C'est la solution. Dieu leur a demandé de faire le tour de la muraille de Jéricho pour que la muraille devienne petite à leurs yeux. Le chrétien est le seul qui peut briser les barrières et c'est pourquoi il peut avancer là où les autres n'avancent plus. C'est bien ce que nous sommes, des briseurs de limites. On porte donc les limites et les obstacles que vous allez rencontrer. Rappelez-vous que vous êtes pour renverser les raisonnements. Priez pas pour demander au Seigneur d'enlever les hauteurs de vos vies. Non, priez plutôt pour renverser les hauteurs ici dans vos pensées. C'est ici. Les hauteurs là sont dans votre mentalité. Ce n'est même pas le diable qui vous bloque souvent, mais c'est votre mentalité. Dieu nous a appelés à avoir une mentalité de roi, de maître, afin de vivre une vie royale. Et pour finir, j'aimerais rebondir sur le fait que vous devez avoir les bonnes images de vous. Voyez ce que Dieu dit que vous êtes au travers de sa parole. Non pas ce que vous pensez que vous êtes ou ce que le monde vous montre, vos défauts, vos lacunes, vos imperfections et tout. Non, la Bible dit en 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image et de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Métamorphose à tous les niveaux qui va s'opérer chaque fois que vous allez vous exposer à la parole de Dieu. Car l'homme devient ce qu'il contemple, ne vous y trompez même. Alors sachez renverser et prendre possession, être au contrôle de tous les événements de votre vie, car vous êtes des maîtres, vous avez été appelés à être des maîtres et non pas des esclaves. La Bible dit qu'il a vaincu le monde, et vous aussi prenez courage, petits enfants, car j'ai vaincu le monde. Voilà, donc c'était un peu ce que j'avais aujourd'hui pour vous. Que Dieu vous bénisse et j'ai esprit vous a